Bonjour, beaucoup de remous ces derniers jours autour du départ d'un prêtre qui quitte son sacerdoce, qui était très actif dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes demandent que l'on puisse prendre la parole parce qu'évidemment que ça pose question. Évidemment que ça remue à nouveau des blessures, ça remet en cause, ça stigmatise toute l'institution. Nous avons peut-être, en début de cette vidéo, à nous rappeler, un tant soit peu, ce qu'est la figure, le rôle ontologique du prêtre. Et qui de mieux pour ce faire que de laisser la parole au cardinal Sarah. Je crois que chacun de nous, prêtre ou laïc, nous avons besoin de redécouvrir qu'est-ce que c'est que le prêtre. Et pour moi, le prêtre n'est autre que Jésus-Christ présent, prolongé aujourd'hui. Le prêtre dit les mêmes paroles que Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et c'est vrai. Le prêtre pardonne au nom de Jésus. Et le prêtre est vraiment le prolongement de Jésus. Pas seulement lorsqu'il dit la messe, mais toute la journée, il est prêtre. Et aujourd'hui, il semble qu'on a perdu cette visibilité du prêtre. On ne sait plus quelle est son identité. Il est entré dans une crise difficile, unique, inédite, je pense. Certes, le prêtre n'a jamais eu une vie totalement pure, totalement sainte, mais des abus sexuels, de la corruption dans les finances. Je ne sais pas si l'Église a connu de telles périodes. Et donc, ce livre a voulu aider les prêtres à redécouvrir leur identité de prêtres. Et je pense que c'est aujourd'hui important que laïcs et prêtres redécouvrent cette identité du prêtre. C'est vraiment Jésus présent au milieu de nous. Les structures sont valables, certes, mais les structures sont dirigées par des hommes. Et si les hommes ne sont pas réformés eux-mêmes, s'ils ne sont pas convertis eux-mêmes, s'ils ne tendent pas la sainteté, les structures ne valent rien du tout. Et donc c'est pourquoi j'insiste que l'identité du prêtre se concrétise surtout dans sa réponse à sa vocation à la sainteté, qui est une vocation pas seulement à l'endroit du prêtre, mais également des laïcs. Le Concile Vatican nous a rappelé l'appel universel à la sainteté. Donc, le prêtre doit être saint, parce que le Dieu qu'il sert est un Dieu saint. Le laïc aussi doit être saint. Et donc, découvrir que le prêtre n'est vraiment lui-même que s'il aspire profondément à la sainteté. C'est ce qui a fait l'efficacité pastorale du curé d'Ars, la sainteté de sa vie de prière. Parce qu'il savait bien que par lui-même, il était incapable de convertir son village. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de changer le monde. C'est Dieu qui, avec nous, change le monde. Si nous nous laissons comme façonnés par lui, et quand Dieu nous façonne, il nous façonne saints. Il fait de nous des hommes de prière, des hommes de culte. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut insister sur cette dimension de la sainteté du prêtre. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses, quelqu'un qui anime une communauté, quelqu'un qui est un manager. Non, c'est quelqu'un qui est saint, parce que Dieu est saint. Le Dieu qu'il sert est un Dieu saint. Eh bien, soyez toujours fidèles, soyez toujours courageux,
ne vous découragez pas par l'aspect massif de ces accusations où toutes les prêtres sont impliquées malgré eux parce qu'une minorité a été coupable. Soyez donc des stimulants pour ces prêtres coupables, ne les jugez pas, mais priez pour eux. Je me mets à leur place. Lorsque je vais être prêtre et que j'entends ce que j'entends aujourd'hui chez les prêtres, il y a de quoi me demander est-ce que ça vaut la peine de continuer. Et je voudrais leur dire oui, ça vaut la peine de suivre l'appel du Christ. Continuez. Le seul à regarder, la seule personne à imiter, c'est Jésus-Christ. Et il vous donnera la grâce de le suivre fidèlement. Donc soyez courageux, soyez fidèles à Jésus et il vous aidera. Après cette parole emplie de sagesse, j'aimerais revenir sur les interviews que donne actuellement ce prêtre qui a quitté son ministère. Et déjà une première constatation que je trouve toujours très attristante, c'est que les seules fois où on donnera la parole à des très grandes audiences, dans des très grands médias, à des prêtres, eh bien ça sera très rarement pour que les prêtres puissent exprimer leur joie de servir leur Seigneur, leur espérance, leur beauté, la beauté, je dirais, de leur ministère. Non, on donne la tribune libre aujourd'hui bien davantage dans le sensationnel et pour tout ce qui peut détourner de l'institution Église, pour tout ce qui peut détourner du catholicisme et nuire in fine à la personne même du Christ. Ce prêtre qui a donné quelques interviews, et merci à Napo de m'avoir également transmis quelques-unes de ces interventions sur lesquelles j'aimerais réagir, eh bien je vous en donnerai tout d'abord lecture de quelques extraits. Je le cite. Il dit « Parfois honnêtement, je me demande comment j'ai fait pour devenir prêtre. J'ai toujours eu un côté un peu anarchiste, très libertaire. Est-ce qu'il existe au fond une institution plus hiérarchique et totalitaire que l'Église ? Totalitaire dans le sens englobant du début à la fin de la vie. Eh bien, si l'Église est une institution totalitaire, la formulation de cette phrase me heurte énormément. Parce que là déjà, quand on rentre dans une église avec un esprit anarchiste, très libertaire, eh bien nous savons que celui en général qui nous pousse à prendre toutes nos libertés, même la liberté de faire le mal, eh bien ce sera plutôt la volonté du diable de faire le mal. La liberté, bien sûr qu'elle doit être utilisée et dirigée à bon escient avec une vue de totalité de l'amour. Les tables de la loi nous ont donné cette totalité de l'amour. Alors, si c'est ça, être totalitaire, eh bien, je trouve que c'est une inversion profonde du sens même. Parce que donner la liberté à un enfant, si je transpose ça dans une éducation, c'est lui donner les bases éducatives pour qu'il puisse vivre dans un bien commun et qu'il reste surtout dans une liberté civile. Parce que si un enfant, on ne lui enseigne pas ses droits, ses devoirs, ses limites, ses risques, ses travers, eh bien il risque de finir en captivité, en prison, rejeté de tous. Alors, moi je pense plutôt que la vision anarchiste, telle ici que ce prêtre la mentionne, eh bien c'est justement une vision qui est totalitaire et qui est dangereuse d'être vécue et proposée dans une recherche de liberté très individuelle et qui n'a pas de garde-fou. Je continue un deuxième extrait. Déjà au séminaire, comme je le raconte dans mon deuxième livre, j'en avais fait des vertes et des pas mûres. Tiens, faire des vertes et des pas mûres. Mais est-ce qu'on s'engage dans la voie religieuse pour en faire des vertes et des pas mûres? Est-ce qu'on s'engage pour être quelqu'un qui a envie de provoquer? Envie de faire avancer les choses, mais avancer toujours à la suite du Christ. C'est honorable, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Mais en faire voir des vertes et des pas mûres,
personnellement, je n'en vois pas tellement le bon objectif. Je crois que j'en avais surpris plus d'un. Combien de fois? Mais en fait, c'est peut-être pour ça que ça s'est fait ainsi, parce que l'Église n'est pas un bloc monolithique. On y va trouver en son sein aussi bien des fachos intégristes ultra-conservateurs, là à nouveau, je trouve qu'on est en train là véritablement de fondamentaliser des termes, de stigmatiser des personnes, et là aussi c'est sans doute une vision très orientée des choses. Des fachos intégristes ultra-conservateurs. Ah bon, à ce point-là. Et puis des gauchistes néo-hippies, un peu woke sur les bords. Et là aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, au milieu de tout ça, si vous n'êtes pas forcément d'un extrême ou d'un autre, vous pouvez sûrement trouver votre place. Bienheureux ce prêtre qui était ni d'un extrême ni d'un autre. Mais je pense qu'il se fait sa propre mesure pour juger ce qu'il en est. Et pour moi, dans mon activité sacerdotale, dans mon ministère presbytéral, ça n'est pas ma propre mesure qui fixe les choses de manière omnipotente. La juste mesure, c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile, c'est la vérité révélée. C'est ça qui fixe la juste mesure. Et ça n'est pas ma vision des choses, ma vision des dogmes, ma vision de l'Église qui va être la juste mesure. Il ne faut pas là inverser les choses parce que c'est un orgueil bien mal placé. On va y trouver des fachos ultra-conservateurs, etc., des néo-gauchistes et puis un peu woke. Vous savez, je pense qu'il est important de voir une chose. Dès les origines, dès les premiers disciples, Jésus a appelé des personnes qui étaient elles-mêmes très diverses. Mais le but était que dans leur diversité, elles trouvent une unité doctrinale, une unité de foi, une unité de parole. Et c'est ça qui a été recherché. Et c'est ça la vraie boussole. Ça n'est pas que chacun arrive comme il est et reste comme il est en disant simplement « j'ai changé de nationalité, dorénavant je suis catholique ». Ce qui change dans notre vie, c'est d'arriver tel que l'on est, qui que nous soyons, et que nous cheminions tous à la suite du Christ et non pas cheminer dans notre propre aspiration. Et c'est ça aujourd'hui où nous voyons la contamination, même dans le ministère, qui peut fausser la donne. Est-ce que je suis mes aspirations, ma bonne conscience? Est-ce que je me fais confiance? Et si je ne m'épanouis plus personnellement, humainement, eh bien je vais rechercher tout d'abord un bien-être personnel, ou est-ce que je vais, dans l'humilité, rechercher toujours la rectitude et la cohérence à celui qui m'appelle? Parce que, excusez-moi, celui qui veut être un wokiste, woke, qui veut dire soi-disant les éveillés, on voit aujourd'hui cette tendance-là, où est-ce que ça conduit? Je pense aujourd'hui que Jésus n'était en tout cas pas un woke dans ce sens-là. Je continue. Je crois honnêtement que c'est ça que j'ai cherché à faire dans ce bouquin, donner un outil simple et accessible à tous pour essayer de sortir du cléricalisme, de ce piédestal sur lequel tout le monde met les prêtres. Ah bon? Alors je ne sais pas, cher ex-confrère, dans quel monde vous avez vécu et quelle vision vous avez incarnée en Église, mais la vision que j'ai personnellement, c'est plutôt qu'aujourd'hui, les prêtres sont des personnes, au contraire, très invisibilisées, très cadrées, très marginalisées. Et si on avait pareillement encore l'image de ce piédestal, de cette grandeur du prêtre, telle que vous la décrivez, eh bien pourquoi est-ce que nous avons si peu de vocation en Occident? Pourquoi? Parce que justement, la figure du prêtre est une figure qui n'est plus une figure à envier. Justement pas. C'est une figure aujourd'hui qui est plutôt stigmatisée, qui est dénigrée. Donc je ne sais pas où c'est que vous voyez l'aspect de ce piédestal sur lequel on installe encore les prêtres. Et l'aspect de sortir du cléricalisme. Alors actuellement, relisez un peu les choses, les faits divers de ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, il y a un cléricalisme qui est en tout cas pas celui du clergé. Et je vous le dis,
Et c'est pourquoi aussi il y a tellement de prêtres qui se sentent esseulés, qui ne savent plus à quel saint se vouer, qui sont souvent même en dépression, parce que justement, ce monde ne voit plus en eux le Christ, le représentant du Christ, celui qui donne sa vie en cohérence pour le Christ. Alors je ne sais pas si vous étiez sur un piédestal, moi en tout cas, je ne le suis pas, et je ne le recherche en tout cas pas. Et d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que oui, la figure du curé avec son titre de père machin, comme père tel et tel par exemple, avec son petit col romain, ses jolis apparats liturgiques et son rôle, au fond, très exclusif dans notre société, d'être l'un des rares à parler d'espérance et de spiritualité dans un monde qui trop souvent nous paraît désenchanté, reconnaissons-le. Oui, je suis d'accord sur cette dernière partie. Ça veut dire quoi, le petit col romain? Là aussi, cette vision très orientée des choses. Est-ce que vous allez dire, chers anciens confrères, à des époux avec votre espèce d'alliance en toque, vous pensez être mariés, avec votre robe de mariée que vous avez achetée certainement à crédit, vous pensez vous présenter devant Dieu, ça veut dire quoi ce dénigrement? Simplement de la visibilité du sacré. Et la visibilité du sacré aujourd'hui, je peux vous le dire, elle n'est au contraire pas vue par la majeure partie des personnes que je croise comme quelqu'un qui veut se mettre en dessus des autres, mais plus comme le prêtre qui au contraire est prêt aujourd'hui à prendre les coups parce qu'il assume son sacerdoce et il porte sa tenue de travail qu'est son habit ecclésiastique. L'histoire de Père Machin, la réelle paternité d'un prêtre. Vous savez, quand on appelle Père, Père, c'est vraiment ce prêtre qui, in persona Christi, va représenter le Christ, non pas seulement dans les sacrements, mais dans tout ce qui est le prendre soin de sa communauté. C'est beau une paternité spirituelle, c'est même un accomplissement humain pour un homme qui est extraordinaire. Extraordinaire pour un homme ordinaire. Alors bien entendu que si vous vouliez rendre simplement votre sacerdoce ordinaire et purement humain, eh bien ça n'est en tout cas pas la vision que l'Église prône. Parce que l'Église prône un ministère qui est assumé par des hommes pécheurs, petits et faibles, mais qui prennent conscience que s'ils se mettent à disposition, s'ils prient, s'ils demandent des grâces, s'ils vivent les sacrements tous les jours de leur vie, pourront assumer un ministère extraordinaire et représenter le Christ au travers de ce ministère. Alors si certaines personnes veulent porter leur ministère de prêtre en se banalisant, en ne montrant pas qu'ils sont là dans leur ministère, au service, dans leur tenue de travail, s'ils veulent s'invisibiliser, s'ils veulent se démocratiser à géométrie variable selon les desiderata du peuple ambiant, eh bien à ce moment-là, c'est qu'ils placent l'humanité et leur volonté propre au-dessus de leur ministère et de la transcendance divine. Je continue. Si je quitte l'Église aujourd'hui, ou plus exactement ma fonction de prêtre, je pense que c'est pour ça avant tout. Ne pas me mettre entre le spirituel et le politique. Je suis très convaincu que si Jésus avait vraiment existé, je suis très convaincu que si Jésus avait vraiment existé. Tiens, parce qu'il n'était pas sûr que Jésus existait. Étonnant. Ça a été un des plus grands maîtres de spiritualité que l'humanité n'ait jamais porté. Un des plus grands maîtres. Ça n'est pas un des plus grands maîtres, c'est le Sauveur. Quelle théologie avait ce prêtre qui a fait pourtant ses 7 ans de séminaire et de formation? Là aussi, il y a un biais de compréhension, d'incarnation de la religion et de la théologie. Et d'une certaine façon, autant heureusement que malheureusement, ses disciples, ses meilleurs amis, en ont fait une institution et donc un organe politique avec une hiérarchie, des dogmes à croire, d'autres à condamner. Ah bon? Donc ce sont ses disciples, ses meilleurs amis qui en ont fait une institution. C'est juste une position hérétique.
L'institution de l'Église, c'est Jésus qui a institué son Église. Il a institué l'Eucharistie. Il a institué ses apôtres. Il a dit « Faites cela en mémoire de moi ». Il a parlé de l'imposition des mains, du choix. C'est lui qui a institué. Ensuite, il y a cette volonté des hommes d'être fidèles dans la tradition de cette Église divinement instituée. Ce ne sont pas des hommes entre eux qui ont décidé de dogmes à croire et de vérités à condamner. Ce sont les tables de la loi. Jésus a perdu la vie pour dire ce qui était juste et ce qui était faux. Après, c'est à nous de vouloir suivre, d'essayer de suivre au mieux. Et ça n'est pas à nous d'adapter, d'édulcorer, de faire dévier, de moderniser. Alors bien sûr que si cet ancien prêtre pensait que l'Église partait d'un postulat purement humain, évidemment qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et donc un esprit woke peut également adjoindre à cela d'autres spiritualités. Et d'ailleurs, j'ai lu dans son dernier livre qu'il y a des outils pour retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité, avec plus de 120 mentions des outils, dans le fond, mais qui sont inspirés d'une pluralité de traditions philosophiques, religieuses, sophrologiques. Enfin, il y a un amalgame qui est, de mon point de vue, très dangereux. Et comme ancien prêtre exorciste, c'est exactement ça qui est dangereux, c'est d'ouvrir la porte. C'est ce syncrétisme à outrance qui veut faire tout et n'importe quoi pour tenter de dire, eh bien, la vérité révélée ne se trouve pas seulement dans l'Église catholique, dans l'Église instituée par le Christ, elle se trouve un peu partout. Il y a des bribes un peu partout, et donc l'Église n'est pas une sainte catholique et apostolique, mais c'est une parmi tant d'autres. C'est grave. En même temps, je pense aussi que cette qualité, c'est sûrement son plus grand défaut, avoir transformé un élan spirituel en la vie, en l'amour de l'autre, en une institution humaine. Eh bien non, je le répète, ça n'est pas une institution humaine, c'était une institution divine. Alors, bien entendu, qu'aujourd'hui, prendre position, c'est toujours très difficile, parce que vous savez, on nous apprend dans le monde d'aujourd'hui à ne pas prendre position, surtout pas de prendre une position qui peut nous mettre en danger et qui peut aller contre la doxa et la pensée dominante. Alors aujourd'hui, je trouve juste bien triste à ce temps de la Toussaint, de voir qu'il y a une inversion accusatoire. Je suis bien entendu toujours malheureux quand quelqu'un souffre, qu'il soit chrétien, pratiquant ou non. C'est toujours la souffrance, est toujours en soi ontologiquement mauvaise. Mais par contre, qu'il y ait parfois des inversions accusatoires, que l'on dénonce toute une institution, dénonçons certaines personnes, certains biais, certains abus. Tout le monde est triste de cette dimension-là. Mais aujourd'hui, on met en lumière sur des réseaux sociaux, sur des médias, le sensationnel, ce qui fait peur ou ce qui permet de détruire l'Église. Aujourd'hui, je le rappelle, on détruit ces dernières semaines énormément d'églises, de chapelles. Il y a des blasphèmes, des profanations qui sont très graves. On en parle très peu. On en parle vraiment trop peu. Et aujourd'hui, je vois qu'on met en lumière des personnes désabusées, des personnes abusées, des prêtres qui ont quitté leur ministère et qui semblent, en tout cas qui parlent bien, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mais lorsqu'on le regarde derrière, en même temps ce qu'ils faisaient, ce qu'ils prônaient, on voit qu'il y avait clairement une distorsion qui était grave. Alors pour une personne qui est dans la distorsion et qui n'est plus dans la juste ligne catholique, dans la juste ligne dogmatique, en effet, mieux vaut qu'elle quitte, elle sera jugée moins sévèrement. Le danger, c'est qu'évidemment des âmes qui sont déjà un peu déçues, un peu égarées, se retournent vers les personnes que les médias leur donnent à voir. Surtout si ces personnes-là, en plus, vont dénigrer un tant soit peu l'Église, vont les dégoûter de l'institution de l'Église, et donc, lui qui dit qu'il ne veut pas en tout cas devenir un gourou, mais un animateur de retraite, eh bien, je redoute déjà les personnes qui vont aller.
Parce que sous le couvert d'anciens prêtres, sous le couvert de bien parler, d'avoir une bonne intention, lorsqu'on ouvre la porte à beaucoup d'ésotérisme et de pseudo-spiritualité, eh bien c'est la porte qui peut s'ouvrir à l'égarement, à tout mélanger, à ne plus savoir quel est le chemin du Christ, quel est le chemin de la porte étroite. Et vous savez, la porte étroite, elle est à rechercher. Elle ne se donne pas à voir comme quelque chose de très facile à trouver et à y accéder. Donc aujourd'hui, je n'aimerais pas, parce que nous ne devons pas juger, seul Dieu est juge de ce qui se passe. Par contre, nous pouvons constater, nous pouvons déplorer, nous pouvons analyser ce qui se dit, ce qui se passe, ce qui se transmet, ce qui se donne à lire, à entendre. Et ça, c'est important. Parce que le gros mal-être de notre monde aujourd'hui également, c'est que sous le couvert de la charité, sous le couvert de la fraternité, on en vient à ne plus dire ce qu'on pense. Les catholiques s'autocensurent parce qu'ils savent que leur message ne va pas dans le sens de la doxa dominante, dans le sens du vent. Alors aujourd'hui, nous avons un choix à faire de professer la foi de l'Église catholique dans ce monde qui de plus en plus se perd, où nous voyons que même des ministres de l'Église, 1000 fois hélas, avaient déjà pris cette voie-là en ayant un esprit de mercenaire, un esprit qui n'était pas de don. Et je le dis et je le redirai, aujourd'hui, ma seule volonté, ça ne sera jamais de surfer sur la vague pour qu'on dise que le message de l'abbé Romain est un message qui va dans le sens du vent, qui s'ouvre au desiderata d'aujourd'hui, à toutes les dérives existentielles et décadentes morales d'aujourd'hui. Ce sera une voie juste qui se veut être un porte-voix d'une loi qui ne passe pas. Et ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. Parce que si c'était ma chaîne personnelle où je disais ce que je pense, eh bien je n'aurais en tout cas pas été ordonné prêtre. Je serais un pseudo-influenceur et la seule volonté d'influencer la société aujourd'hui, le seul sauveur influenceur qui doit influencer grandement et infléchir les dérives actuelles dans notre monde, c'est le Christ. Nous devons transpirer de tous nos pores aujourd'hui le Christ. Ne soyons plus des tièdes, engageons-nous et disons simplement lorsqu'on nous pose des questions ce que la foi nous dit de dire. C'est notre boussole, c'est notre direction, elle n'est pas évidente ni à professer ni à vivre et je peux vous dire que ces personnes, anciens prêtres qui veulent se libérer de ce joug terrible, totalitaire de l'institution, eh bien en fait, ça me fait penser au jeune homme riche qui voulait suivre le Christ, mais qui en fait avait dans son bagage énormément de richesses, de ses pensées, de ses envies, de ses rêves, et qui n'a pas envie de les laisser. Eh bien pour moi c'est ça, c'est renoncer tout d'abord à soi-même. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, prenne sa croix. Cette croix, elle est lourde parfois. Et vous le savez, dans tous les états de vie, être marié ou célibataire, c'est un défi de chaque jour. Mais si le Christ nous donne la force de le porter, s'il est notre boussole, s'il est notre source, notre inspiration et notre finalité, nous y arriverons. Mais si nous nous mettons dans notre propre désir, dans notre propre vision, en dessus de lui, et si nous donnons crédit à plus de force humaine dans une institution, en disant même que l'Église est contaminée, gangrénée, complètement ci, complètement ça, sachez juste une chose, c'est que vous êtes en train de nier la puissance de l'Esprit Saint dans l'Église du Christ. Juste ça. Eh bien, si vous pensez ça, je prierai, nous prierons pour vous. La vie n'est pas facile, mais nous le savons. Celui qui veut gagner sa vie ici-bas la perdra. Je vous laisse encore en compagnie
du cardinal Sarah pour comprendre ce qu'est la sainteté. Cette sainteté qui ne passe pas, cette sainteté qui est pour tout un chacun une destination, un pèlerinage. Que celui qui a des oreilles entende. Et très belle tout ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je pense que les saints sont des baptisés. Ils deviennent enfants de l'Église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Eh bien, les saints nous rappellent que nous aussi nous sommes des baptisés. Et qu'est-ce que c'est que le baptême? Lorsqu'on demande à un catéchumène, veux-tu recevoir le baptême? Il va dire, est-ce que tu veux devenir saint? Et donc, les saints nous rappellent que nous sommes des enfants de Dieu et les enfants de Dieu doivent vivre selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des saints. Et donc, les saints nous rappellent, nous ramènent aussi à cette volonté de Dieu, nous rappellent à nos liens avec notre Père du ciel qui est Dieu. Et donc, fêter, qu'est-ce que ça veut dire fêter aujourd'hui les saints limousins dans un contexte laïciste, matérialiste, qui refuse Dieu, qui refuse toute religion? Eh bien, je pense que c'est une bonne initiative de maintenir cette festivité tous les 7 ans pour qu'on essaie de ramener le monde à Dieu. Et les saints nous y aident. Ce n'est pas seulement une curiosité de rappeler leur histoire, de vénérer leurs reliques, mais en même temps, ils nous appellent à revenir vers Dieu. Comme l'enfant prodigue, nous nous sommes éloignés de Dieu et comme l'enfant prodigue, nous décidons de revenir vers Dieu grâce au saint. Donc voilà, à mon avis, comment on devait essayer de participer à cette vénération. Ce n'est pas seulement une fête populaire, c'est une manifestation de notre foi. Et cette manifestation de notre foi veut dire que nous avons à vivre notre baptême. Vraiment. Alors, accéder à la santé, c'est un vaste programme. Comment est-ce que cela peut toucher les jeunes générations aujourd'hui? Quels défis est-ce que cela représente pour eux? Bien sûr, la sainteté, ce n'est pas faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas faire des choses d'éclat, des actions d'éclat. C'est vivre normalement sa vie d'homme, de chrétien, dans le quotidien, mais toujours orienté vers Dieu. La sainteté, ce n'est pas être pécheur, n'est pas faire tout à fait toutes choses bien, mais c'est un élan qui nous rappelle que si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons vivre comme Dieu le veut. Et vivre comme Dieu le veut, c'est vivre pleinement son baptême. Et tout baptême est exigeant. Comme toute réalité humaine est exigeante. Tout ce qui est beau dans la vie est exigeant. L'amour, par exemple, est exigeant. Il demande des renoncements. Il demande une totale donation de nous-mêmes à la personne qu'on aime. C'est exigeant, cela. L'or, pour l'avoir, il faut l'éloigner de tout scorie, c'est-à-dire le chauffer, le mettre dans un four. Et donc, toute chose belle est exigeante. Et les jeunes veulent des choses exigeantes aujourd'hui. Ce n'est pas des gens qui veulent que tout soit facile. D'ailleurs, même le sport. Si vous voulez être le premier, il faut vous imposer un exercice, des efforts, des renoncements. Si vous voulez gagner la Coupe mondiale, il faut un exercice. Donc, les jeunes aiment des choses exigeantes, pas des choses faciles. Parce que rien de facile nous porte au succès. Or, le succès d'un homme, c'est d'être saint. Le succès d'un chrétien, c'est d'être saint. Et donc, je pense que ça correspond tout à fait aux attentes des jeunes. La sainteté est une attente vraiment chrétienne, une attente vraiment qui vient du cœur des jeunes.
Et je pense qu'il faut pousser les jeunes à cette exigence, en leur disant, mais ce que l'Église vous demande, ce que Dieu vous demande, c'est ce que la société vous demande, c'est ce que votre profession vous demande. Atteindre la plus haute qualité des professionnels, la plus haute compétence, et être compétent dans la vie chrétienne, c'est être vraiment dans la sainteté. Est-ce que ce chemin de sainteté est donc un idéal en fait à suivre, un idéal de vie? Ce n'est pas seulement un idéal, mais c'est une vocation, c'est une mission, c'est un devoir. L'idéal, bon, c'est quelque chose de lointain, mais c'est un devoir d'être saint. Parce que le Seigneur nous a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Ce n'est pas un idéal, c'est un devoir, c'est une mission. Et non, il faut enlever le mot idéal parce que l'idéal, ça veut dire, bon, si on arrive, bon, ça, tant mieux, mais si on n'arrive pas, bon, c'est un idéal. Non, c'est notre direction. Nous devons aller vers la sainteté. Comme les saints que nous vénérons, ils ont réalisé leur mission, ils ont réalisé leur vocation. Et notre vocation, c'est d'être des saints. Parce que Dieu est saint. Parce que Jésus nous a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ce n'est pas un idéal, c'est une mission, c'est un devoir, c'est une exigence. Pour être bien heureux, parce que nous allons écouter dimanche, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui sont persécutés. Eh bien, cette exigence est en même temps une mission et en même temps un devoir chrétien d'être saint. C'est pas réservé à des élites, aux prêtres, aux évêques, non. C'est toute personne qui est baptisée doit devenir saint. Toute personne qui est fils de Dieu doit devenir comme son Père, comme Dieu est saint. Et ça, c'est ça notre mission. Ce n'est pas seulement être chrétien, ce n'est pas seulement aller à la messe, c'est dimanche, ce n'est pas seulement faire des obligations religieuses, c'est beaucoup plus que ça. C'est être différent des autres. Sinon, on peut être chrétien et vivre comme tout le monde. Or, si c'est vivre comme tout le monde, on n'est pas chrétien. Il faut qu'il y ait une spécificité. Je suis fils de Dieu, et si je suis fils de Dieu, je dois être comme mon Père. C'est la mission de ressembler à son Père. C'est difficile, c'est exigeant, mais c'est possible. Voilà. Quel est le saint qui a marqué le plus votre ministère? Eh bien, il y a plusieurs saints. D'abord, Saint Paul. Saint Paul nous représente tous. Il était violent, persécutait l'Église, acharné. Et les jours où il a rencontré Dieu, Jésus, sa vie a été totalement changée. Il allait massacrer des chrétiens, et sur la route de Damas, une lumière l'éblouit, il le terrasse, et il entend une voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Qui es-tu » Il dit, « C'est Jésus que tu persécutes. » Parce que persécuter un chrétien, c'est persécuter Jésus. Ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais lève-toi, va à Damas, et on t'indiquera ce qu'il faut faire. Lui qui était un grand scientifique, celui qui connaissait bien la Bible, on l'envoie apprendre chez un pauvre chrétien qui s'appelle Anani. Celui qui était docteur, qui avait un grand maître, Gamaliel, il va apprendre auprès d'un chrétien ce que c'est que Jésus. Et depuis ce jour-là, sa vie a été totalement bouleversée. Et il dit, en écrivant, en racontant cette histoire, il dit, moi je suis crucifié avec le Christ.
je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Cette conscience que Jésus est mort pour moi, moi qui suis un pécheur, ça a bouleversé sa vie. Nous sommes tous comme ça. Il faut redécouvrir que Dieu est mort, pas pour Paul, pas pour Pierre, pas pour Jeannette. Il est mort pour moi. Ça va bouleverser votre vie, va changer votre vision. Et donc, Paul m'a beaucoup marqué parce que je suis pécheur comme lui. Et il m'oriente à redécouvrir que le Christ est mort pour moi. Et donc, je dois mourir aussi pour lui. Le deuxième saint, c'est Saint Augustin. Saint Augustin qui était un Africain comme moi. Il vivait la vie des jeunes, comme ça, d'une manière déréglée. Il était ambitieux. Il a quitté sa famille d'Afrique, il est allé à Milan. Il rencontre un saint évêque, Ambroise. Il entend Ambroise parler. Il était complètement changé. Il demande le baptême. Et depuis ce jour-là, il raconte dans ses confessions, sa vie a été totalement bouleversée. Et nous sommes tous comme des Saint-Augustin. Une vie délabrée, une vie comme ça. Mais des jours, on rencontre Jésus. Et on rencontre Jésus à travers la parole. Il entend une voix dire, prends et lis. C'était la Bible. Il lit. Et sa vie est totalement changée. Nous ne pouvons rencontrer Dieu qu'à travers sa parole. Et à travers l'Eucharistie. Voyez-vous? Donc, voilà les saints qui m'ont marqué, mais il y a également d'autres saints. La petite Thérèse est aussi une amie, une sainte, qui a découvert l'amour de Dieu. Et ça a bouleversé sa vie. Et donc, voilà les saints qui m'ont marqué, mais il y a bien sûr d'autres saints, même Saint Ambroise aussi. Cet homme qui n'était même pas chrétien, c'était un grand fonctionnaire romain, mais il faisait bien, honnêtement sa fonction. Un jour, le peuple crie, Ambroise évêque, mais il n'était pas baptisé, il n'était pas prêtre, on le promet évêque. On accélère sa formation catéchétique, il est ordonné prêtre et évêque. Donc, nous tous, nous sommes comme ces personnes-là. Et Dieu nous donne ces exemples pour les suivre, comme Saint Israël. Voyez-vous, et c'était des gens d'ici, qui ont vécu la vie d'ici et qui ont compris que Dieu les aimait, qu'il était mort pour eux. Ils ont donné leur vie et nous devons les suivre. On n'est pas seul dans cette vocation difficile. On est comme accompagné par les saints et nous les suivons. Ils ont tracé le chemin. Ils nous ont facilité, ils ont frayé le chemin et nous suivons leur exemple. C'est pourquoi nous devons les prier. Non pas seulement pour louer leur exploit, mais dire, mais aidez-nous à suivre votre exemple. Et moi, pour moi, en tout cas, c'est Saint Paul, Saint Augustin, Saint Ambroise et tous les saints, les saints apôtres. Ils sont tous morts. Regardez, quand Pierre et Paul ont quitté la Palestine, ils sont venus à Rome, ils ont changé la ville de Rome, à deux. C'était une ville qui était comme aujourd'hui, païenne. L'homme ne compte pas. C'était manger et léger, comme aujourd'hui. Le football et manger. Nous sommes dans une société ultra productive, une société consommatrice. Il n'y a que ça qui compte. Dieu ne compte pas. On était exactement comme au temps de Saint Paul et Saint Pierre à Rome. Mais ces deux-là ont changé la ville de Rome. Et nous vivons la même situation. Nous devons changer cette situation. Par notre vie chrétienne, que nous reprenions conscience de notre baptême. Le pape Jean-Paul II est venu à France. Au début, son pontificat dit « France,
rappelle-toi de ton baptême. Et les saints nous disent, rappelez-vous de votre baptême.